bana kitasa bana Brazzaville to memi no sango malamu surtout bino bato borivaka kokende États-Unis pona kokende kofanda to pe otobengi immigré aux États-Unis yebaki pona ne o développer ko banda le 2 octobre kokende ti le 5 novembre na yango yoka malamu pona bino bato nyonso bobetaka ba développer na ba cyber Eric to pe na ba agence Eric Travel pona ane oyo tobongiseli bino makambo malamu oyo kosepesa bino ane oyo kobeta développer eza nango kaka ndenge tomesana kobeta na $5 mais avantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez yeba yango prise en charge ezali ata ozana ndeko na États-Unis te biso toko supporter toko pesa yo logement mais pona bino bato bofandi musika to bozali na Brazzaville to pe na ba province to lobi boyi ata ozali na Afrique musika na RDC okoki kobeta développer to lobaki malamu ke développer ane oyo eza possible obeta yango à distance na agence Eric Travel nyonso yeba yango pona ne oyo ata bato ya musika okozwa pe prise en charge on a bino bato boya obeta sur place boyebaki na agence Eric Travel na période oyo tosalaka ti ba dimanche et surtout pona bino bato bo travaillaka topesi bino opportunité wana même ba dimanche boya kobeta développer yebaki ba agence Eric Travel et travaillaka à partir ya 8h ti na ngonga ya 20h pour permettre bino boya kobeta ata outi musala moto moko surtout abangisa bino te soko salaki pour enregistrement na agence Eric Travel eza nango mabete lekala badati oto pesaki yo bino pe bato nyonso bosali pour enregistrement te tolobaki malamu soko salaki pour enregistrement te ya kobeta développer na yo eza ata na problème te muta bangisa yo te ato salaki pour enregistrement te na lobi malamu ya kobeta développer na yo na agence Eric Travel nde bongo biso tozoko continuer kotombela bino bonne chance d'avance. Merci. Dans une conférence de presse animée ce vendredi 4 octobre 2024, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a expliqué l'importance de la vaccination contre la Mpox. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a échangé avec les présidents des groupes parlementaires pour la mise en place des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale. Nous sommes à Kinshasa, capitale démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Dans une conférence de presse animée ce vendredi 4 octobre, allais-je dire 2024, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a expliqué l'importance de la vaccination contre l'Mpox. Suivi, il est au micro de Ginel Pézo. Ne pas se faire vacciner, c'est prendre le risque. Mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que n'importe qui se lève et vous dit « Attention, on veut vous faire ceci. Attention, on veut vous faire cela. » Alors, pourquoi je dis que le Congolais doit commencer à aller en profondeur quand on lui dit quelque chose? C'est que je vais vous donner un élément précis que vous allez utiliser comme argument de campagne. Regardez comment notre population augmente en nombre. On appelle ça la croissance de la population. 1960, nous étions 15 millions d'habitants. 1960, quand on prend l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Et cette population a toujours augmenté. Et pourtant, il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, OK, on va diminuer la population en vaccinant? Mais c'est juste impossible. Imaginons, nous recevons 3 millions de doses. Et on vaccine 3 millions de personnes. Et ces 3 millions de personnes, on nous dit, on va les éliminer avec la vaccination. Ok, imaginons même cela. Ils disparaissent. Nous restons toujours à 100 millions. Est-ce que le pays va disparaître? Parce que... donc ça montre bien que le raisonnement n'est pas bon. Mais c'est important que j'aille dans ces détails parce qu'il y a beaucoup d'intoxications et beaucoup de choses qui sont affirmées. Et souvent, les gens prennent ça pour des vérités. La vérité, c'est que le Congolais, aujourd'hui, nous vivons jusqu'à 60 ans à peu près. Donc c'est ça notre âge moyen, qu'on appelle l'espérance de vie. Et une des raisons pourquoi nous avons cette espérance de vie faible, c'est parce que nous avons beaucoup de nos petits-enfants qui meurent très tôt, parce que notre taux de vaccination pour les enfants n'est pas encore élevé. Quand vous regardez les autres pays d'Afrique, qui vivent plus longtemps que nous, eh bien, vous voyez qu'une des raisons, c'est que la santé, la prise en charge, la vaccination, surtout des tout petits, est très développée.
Comme annoncé au sommaire, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a échangé avec les présidents des groupes parlementaires le jeudi 3 octobre 2024 pour échanger sur la mise en place des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale. Suivez cet élément. Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière, conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur, qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux, et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres des différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez les imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans. Revenons sur cette information. Les enseignants des écoles primaires publiques de la ville-province de Kinshasa ont organisé le sitting le jeudi 3 octobre 2024 devant le ministère de l'Éducation nationale pour réclamer leurs primes avant de reprendre avec les cours Ginal Peso pour plus de détails. Chants, sifflets, calicots en main pour manifester leur colère, les enseignants des écoles publiques ont sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale. biso bango bazokuta prime ya bana biso za na primaire tozokende kuna tozokuta mongo epa na bango na secondaire mais biso bana na bango tozokuta mongo mais siko biso tozosouffrir na salaire ya $80. Nous revendiquons notre droit, nous avons droit revendiquer. La délégation syndicale reçue par les directeurs de cabinet de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, son président fait le point. Actuellement, là, les problèmes se posent au niveau primaire. Alors, au nom de tous les enseignants du primaire que nous avons représentés à Bibois, le directeur du cabinet a reconnu, nous étions avec lui à Bibois, il a pris en compte notre cahier de charges. Maintenant, ce cahier de charges, il nous a recommandé de pouvoir les transmettre, ces cahiers, officiellement par la voie reconnue du ministère. Donc, nous devons transmettre les cahiers sur une voie légale. Ça doit passer par la voie légale pour que ça arrive au niveau de la MINETA. La ministre d'État recevra les cahiers de charges des enseignants du primaire. Et la ministre d'État, à son niveau, ira présenter ces cahiers de charges au niveau du gouvernement avec toutes les revendications des enseignants du primaire.
Pour rappel, les enseignants des écoles publiques sont en grève depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Tout à fait autre chose, les personnes vivant avec handicap en colère, ils ont barricadé les passages sur les boulevards Lumumba pour exiger les départs de la ministre de tutelle Irène et Sambo. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Général Pezo et Desimbouy. La police qui sont dans le droit. Tozali banaya Congo. Atako Nzambe asala biso tozala ba personne vivant avec handicap. Ezate ke mitu na biso nde salaka te. Mais depuis mboka o esalema to mona te ke no ministère na biso to yebaka yango te. Mais zokande papa na biso mokonza mboka Fati Beton yene motapesi biso ministère ya ba personne vivant avec handicap. Pona nini alongola biso na baba balabala ko sengaka ko tungisaka bato yanga yebaki ke na pesa bango ministère po ministère esa nini esunga bango sikoyo ndenge ezalaka na ba pays nyonso mais handicapé mandia ezo bakisama kaka ngai na lobi boye Fati Beton apesa biso valeur Fati Beton apesa biso valeur apesa biso ministère alobi ba handicapé batika komange na nzela mais ki mandicité wana e continuer ti lelo contenu ya nini po bafutaka biso te Irène akende lokola zo sonze te na kana biso akende na ye toza na eposa te akende tant que mo ba respecter biso te tokoya na balabala bisika tokoki ko revendiquer vona biso eyo kana pe batu nyonso ba respecter biso te ndeko outé ko yoka ramite rentrée parlementaire outé ko salema na mois de septembre est-ce que mon qui handicapé moko côté qui na kata assemblée nationale est-ce que obi handicapé moko ya asa député provincial soit conseiller communaux soit ba ministre provinciaux est-ce que yango siko tension ekomi biso to bito bima et comme problème pour aller loin pour mon qui m'a tout ça là tout ça bato bazobate tout ça bato tout bima teka poto ko senga lipa mais na lingi na tengela bino article on peut comprendre bien na bato ba genre de l'ordre o ba ça mais na biso pas comprendre ka tanto bima na balabala tout ça bata mayele option ko permettre ngai na tanga ngo de La Commission électorale nationale indépendante annonce l'organisation des élections législatives dans les circonscriptions de Yakoma au nord, Ubangi et à Massimaniba dans la province du Kwilu au mois de décembre prochain. Pour plus de détails, suivez cet élément. Après plusieurs reports dus à des contraintes financières, ce nouveau calendrier marque un tournant pour le processus électoral dans les circonscriptions de Yakoma, dans le nord Ubangi et Massimanimba dans le Kwilu. Initialement prévu en décembre 2023, les élections avaient été annulées en raison de graves irrégularités constatées lors des dépouillements des résultats. Le nouveau calendrier de la campagne électorale est fixé du 30 novembre au 14 décembre 2024. Les électeurs de ces deux régions seront appelés aux urnes pour élire leurs députés nationaux et provinciaux le 25 décembre 2024 dans un processus que la CENI souhaite cette fois-ci plus transparent et conforme aux normes électorales. Parlons Provence dans ce journal, le naufrage survenu sur les lacs Kivu causant mort d'homme. Le gouvernement provincial du Sud Kivu compatit avec les familles victimes. Suivez le vice-gouverneur Ekouka Lipopo dans cet extrait choisi pour vous par Ginel Pezo. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero,
il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romual, vice-gouverneur. Vous avez compris qu'il s'agit du Nord Kivu. Parlons société. Dans ces journaux, les habitants de l'avenue Bongolo dans la commune d'Ekalamou s'inquiètent concernant l'état d'élaboration très avancé de ces taxes routiers et qui étaient autrefois réhabilités dans le cadre du projet Kinshasa à Bopeto. Pour plus de détails, suivez ces reportages de nos stagiaires de l'UNICIC. 2 ans après la réhabilitation de l'avenue Bongolo, elle connaît à nouveau un délabrement très avancé sans nom et cause. La population de cette partie de la capitale se demande si les travaux de réhabilitation n'étaient bien réalisés. Dans son axe de l'université Simon Kimbangu à l'avenue Université, il est pratiquement impossible de circuler convenablement comme nous témoignent les images. Les habitants de la commune de Kalamou sollicitent l'apport du gouvernement provincial. Boulot vraiment expliquer trop, donc il parle vraiment dans les mines d'explication. Place d'abord sur le disons ainsi, mais la place moko, ils ont principe. Les bandes va faire les princes oyo, et c'est nos désanté. Mais tout le monde a presque pas une chose. Pas oyo, totally, ils ont la place au Kindeti. Pour nous recevoir la prince, il faut d'abord prévenir le carnivore. C'est comme ça prince ah mais ba carnivore longue zaki. Monika, si on a tout le monde mai bandi boy, ceux qui ont la carnivore milai, mai oyo ko ta carnivore qui ici na Kalamu. Donc mai oyo la carnivore longue zaki pour mai qui no mai bandi boy. En plus, place que la place mai et c'est qu'il a trop. Donc pour rester prendre mai prince oyo, on a des baba qui se vendent. Faut être sous des torrents. On est là pour la vie l'état à l'état na ba aux autorités provinciales de réagir vite afin de trouver la solution adéquate à cette population qui vit dans l'eau sans. Toujours en société, les travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Ebea dans la commune de Lagombe évoluent à la grande satisfaction de la population habitant ce coin de la capitale qui salue l'initiative des autorités pour redonner une belle image dans ces axes routiers. Pour plus de détails, suivez encore plus ces reportages de nos stagiaires de l'UNICIC. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Ebea dans la commune de Lagombe évoluent à pas de géant. Cette avenue qui était autrefois impraticable à son état de délabrement très avancé, les travaux ont été lancés il y a de cela 5 mois passés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, vu son importance. La population s'est dit satisfaite de ces travaux.
permettre que bien transport comme moi pépère quand même. Pour rapport à cela, oui, c'est moi on attaque un niveau de l'eau au ta maman, au ta madame. Oh, so basa lango, oh boy ça bien, mais souvent il y a qui basa lango, moi pense moko ya bien. Oh so kembule beti, moi il basa l'idée canal bo. Même c'est qu'on a un suspect qui dit que oh n'est ça la ne basa li bo plat, mbula so beti, moi il faut ni kawana. Ça ko le ka ba mitu quand moi que na ko ngola ka masima ndambu mbulu pesa la marate salam. En tout cas béton de boy, en tout cas béton bien par rapport au basa la ba goudron o. Béton boy libangati. Oh santa. Ce cas to battre là on bien santa. Déjà c'est le troisième mois to kendi. La vie que ba mai bande ko tonda ce que pusani liboso na ngokuna o mona ndenge nzela ezaya penda ya kobeba. Mais l'idée est déjà bonne, il y a ça la dengue, bazo ça la boepo qui n'a pas aider le peuple congolais. De façon autant sous Banjela, il y a des difficultés à Kotambo. Ce qui est qu'on continue partout, il y a ville qui se mobile et cause à la malam. Que l'autorité provinciale veille au bon déroulement de ces travaux jusqu'à la fin, car cet avenir a une importance dans ce coin de la capitale. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, le Léopard U20, les Républiques démocratiques du Congo ont remporté la 4e édition de l'UNIFAC face aux Diablotins Rouges du Congo au Brazzaville le jeudi 3 octobre 2024 dans un match qui s'est bouclé par un score de 2-1 au stade Alphonse Massamba Déba. Suivez le parcours des Léopards dans cet élément proposé par Géry Roméo Mwamba. La 4e édition de l'UNIFAC restera gravée à jamais dans la mémoire des Congolais, non seulement pour les titres, mais aussi pour les brillants parcours des Léopards de la République démocratique du Congo U20. Arrivé à Brazzaville, capitale de la République du Congo, avec un effectif réduit, le poulain des Guy Bukassa vont perdre 1-0 dans un duel avec le Congo-Brazza, et ce qui les a obligés de gagner le deuxième match pour espérer une place aux demi-finales. Le pari sera gagné car la République démocratique du Congo va battre la Guinée-Conakry 3-1 après avoir été menée au score. En demi-finale, les Léopardos de la République démocratique du Congo vont faire un match nul, 1 but partout, contre le Lionceau du Cameroun pour enfin obtenir la qualification au tir au but de 4-3. Les coéquipiers de Winner et Boma vont décrocher enfin les titres en prenant les revanches contre les Diablotins Rouges du Congo-Brazzaville sur une note de 2-1 en finale grâce à un doublé de Tony Talassi qui finit meilleur buteur dans cette compétition. Fin de cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Pour vous qui venez nous suivre encore le chemin, nous vous laissons suivre, s'il rappelle les titres. Au revoir. Vous avez suivi les explications du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Roger Kamba, concernant l'importance de la vaccination contre l'impox. Et aussi l'échange entre le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, avec les présidents du groupe parlementaire pour la mise en place des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale.